Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans la forêt où Harry Potter a trouvé le glaive de Gryffondor. Vous vous en rappelez sans doute? Bon, c'est sûrement pas le cas, mais ça y ressemble, vous en conviendrez. Et ça tombe bien parce que je voudrais revenir encore une fois sur l'histoire de stress. Tu sais que la situation dans le film était un peu stressante. Pour expliquer pourquoi le diaphragme est important dans cette action-là. Alors savez-vous quelle est la différence, ou quel est le point commun qu'il y a entre un asthmatique, un fumeur et un nageur de bon niveau? Non, a priori ça n'a pas l'air d'avoir grand chose à voir. Il se trouve que tous les trois ont une tendance à respirer, moi j'appelle ça en haut, c'est-à-dire avec un diaphragme plutôt crispé, plutôt spasmé. Et vous vous rappelez, ou je vous invite à aller voir la vidéo qui s'y réfère, dans stress, diaphragme et cortisol, l'importance qu'a le point neutre du diaphragme sur la sécrétion de cortisol et donc sur l'entretien du stress. Alors je dis ça parce que, en fait, dans ma patientèle, très souvent, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une situation stressante, qui ont un boulot stressant, une vie stressante, et souvent, comme il manque de temps, puisque c'est stressant, ils abandonnent des activités qui étaient les leurs et qui étaient un sport exutoire, un truc où ils se mettaient le compte et où ils allaient tirer la langue régulièrement. En fait, quand on fait un sport d'endurance, qu'on fait du cardio, on arrive souvent à ce qu'on appelle un second souffle. C'est-à-dire au début, j'en peux plus, j'avance pas mais j'en peux plus. Et puis très vite, on avance au moins aussi vite, mais on respire correctement. Ça, c'est le signe, ce second souffle, que le diaphragme a fait un reset. Pour dire autrement, on a chacun 6, 7, 8 litres d'air disponible dans nos poumons et on n'a besoin que d'un demi-litre pour respirer au quotidien. Ce demi-litre, vous pouvez choisir de le respirer au milieu de ces 6 litres ou au contraire, vous pouvez choisir de le respirer ici. Donc, je suis en haut et je vais vivre toute ma vie comme ça. Ce qui serait mieux, c'est d'abaisser le diaphragme. Et donc, tout ça pour dire que souvent c'est un peu contre-productif, mais sacrifier une activité physique qui est essoufflante chez quelqu'un de stressé, c'est souvent une catastrophe. Parce que l'activité physique, aller se vider chez quelqu'un qui est déjà fatigué par son stress, c'est au contraire salvateur, parce que ça lui permet de faire un reset sur son diaphragme et de redescendre son diaphragme dans un état de tonus qui est plus normal. Donc ça lui permet de, j'aime pas trop dire ça, gérer son stress, c'est-à-dire de faire avec et d'éviter que ça déborde, d'éviter d'aller vers le burn-out. Voilà, donc j'espère que ça incitera celles et ceux qui avaient envie de s'arrêter de faire une activité essoufflante parce qu'ils ont une vie trépidante, à continuer. En attendant, à bientôt!